aux États-Unis, ici, là, les avocats ont le droit de s'annoncer, les pharmaceutiques ont le droit de s'annoncer. Fait qu'on est comme vraiment, là, on a plein de publicités tout le temps. Tu écoutes une émission, tu as plein de publicités de médicaments, tout ça. Et là, ces temps-ci, là, c'est le Wegovy, c'est l'Ozempic, mais principalement le Wegovy pour la perte de poids, là. Puis c'est là avec l'histoire de Oprah Winfrey qui était dans Weight Watcher, qui là, finalement a dû avouer qu'elle avait pris un médicament pour la perte de poids, puis c'était pas Weight Watcher tant que ça qui avait fait perdre du poids. Elle a quitté Weight Watcher, elle a donné une entrevue pour expliquer tout ça. Mais là, je suis allée voir parce que ça m'intéresse. Là. Moi, j'ai des cohortes de gens qui veulent perdre du poids avec leur alimentation de façon saine. Fait que là, je me dis, hey, les gens vont se garrocher là-dessus sur le Wegovy, ça va être incroyable. Je suis allée voir la liste des effets secondaires. Tu peux avoir le cancer, de la thyroïde, tu peux faire des problèmes avec ton pancréas, tu peux avoir de la difficulté avec ta rétine de l'œil, tu peux y avoir également des pensées suicidaires. Là, les gens, ils veulent tellement perdre du poids sans effort qu'ils sont prêts à avoir ces effets secondaires-là et avoir une injection. C'est complètement fou. Bien, le truc présentement, là, avec le Wegovy et avec l'Ozempic, qui est la même molécule, mais je veux dire homologué pour différentes applications, là, un pour le diabète, l'autre pour la perte de poids à proprement dit, ça reste que c'est des molécules qu'on n'a pas un gros recul au niveau de l'innocuité à long terme. On a un recul sur l'innocuité à moyen terme. Là. Je pense que c'est utilisé à grande échelle, d'après moi, depuis 2018, 2019 à peu près, que ça a commencé vraiment à être commercialisé. Avant ça, ça avait déjà été, mais il y avait moins de poussées. Mais là, il me semble, c'est vraiment là qu'ils ont commencé à distribuer. Fait que, tu sais, ça nous fait 5 ans. Sur tout ce qui est cancer, maladies dégénératives, ça ne nous donne pas un gros recul. Le truc, par contre, avec ces molécules-là, c'est là que c'est intéressant, là, puis que c'est dur, c'est que les gens qui prennent ça, ils perdent du poids vraiment. Habituellement, les pilules pour perdre du poids, ça ne marchait pas. Là. Il y en a eu plusieurs qui ont été tentées, puis c'était tout le temps des échecs, plein d'effets secondaires, vraiment plus marqués au moment où tu les prenais, puis les gens abandonnaient. L'Ozempic, ce que ça fait en gros, le Wegovy, c'est que ça coupe l'appétit. Les gens mangent moins. Le danger premier, moi, que je vois avec ça, c'est que les gens ne mangent pas assez de protéines. Puis ils ne mangent pas assez de nutriments parce qu'ils arrêtent de manger. Fait qu'ils font une perte de poids qui est beaucoup en masse musculaire, que j'observe. Parce que quand ils reviennent à ton bureau, je veux faire attention, mais ils ont un look. Ils ont un look. Ouais. Ils ont une façon, une physionomie, puis la façon que la bédaine abaisse. Mais tu peux le voir souvent quand tu les regardes, tu peux le dire, hein, il s'est passé de poids, il a perdu du poids. Mais ce n'est pas une perte de poids comme chez quelqu'un qui s'est entraîné, que tu le regardes, puis il y a de l'air en forme. La peau s'affaisse, on va le dire. Là. Ils ont de l'air faible. Puis même une perte de poids qui vient avec du jeûne, je trouve qu'ils ont de l'air mieux que ça. J'en ai vu quelques-uns, jeunes qui perdent du poids. Il y a une autophagie qui se fait, qui vont rester quand même avec une peau qui a une élasticité. Mais Ozempic, en tout cas, c'est une perte de poids, je pense, qui est musculaire souvent. Pas juste musculaire, là, mais qui est musculaire, puis je pense que c'est parce que les gens ne mangent plus assez. Mais dans les faits, par contre, quand tu regardes les paramètres, leur pouls au repos va baisser, leur résistance à l'insuline va baisser, leur risque de mourir de maladies cardiovasculaires dans les 10 années qui suivent va baisser. Pour les gens qui sont rendus avec des surplus de poids importants, je suis obligé d'avouer qu'il y a des upsides de cette molécule-là qui sont réels. Est-ce qu'à long terme, c'est la panacée? Mais on parle, là, j'ai eu de la visite, là, ce sera pas long. Mais on parle d'obésité morbide. Il y a quelqu'un qui veut perdre 15 livres, qui va perdre 20 livres. Je trouve que le risque est grand, tu sais. Bien, c'est ça qui est dur à quantifier sur le long terme parce qu'on n'a pas le recul. Mais moi, là, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut essayer dans la vie le plus possible de vivre sans médicaments, dans le sens que la meilleure physiologie, c'est celle du temps, c'est de respecter les choses que le temps a mis en place, puis que les gens qui mangent non transformés, qui font de l'exercice tous les jours, qui sont mobiles, qui respirent, qui ne sont pas stressés, puis qui ont une bonne génétique, bien, la plupart vivent vieux, pas à cause des pilules. Les pilules permettent de réparer des problèmes qui sont installés au fil du temps ou des malchances quand on a certaines génétiques. Mais la majorité des gens qui vivent vieux ne vivent pas vieux à cause du médicament.